Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis à la maison, regardez toute la beauté, la verdure qui m'entoure. Et c'est vraiment tous ces fleurs, les feuillages, les petits oiseaux, c'est tout ça qui m'a inspiré à dessiner ce petit taille. C'est un dernier arrivage sur le site. On va faire des cartes aujourd'hui avec, il y a plein de possibilités, comme avec tous les produits que je vends sur mon site. Alors je vous invite à regarder la vidéo, c'est une longue vidéo, mais plein de petites astuces et des belles cartes à la fin. Merci beaucoup. Bisous! Très contente aujourd'hui de finalement venir vous présenter formellement ce petit taille. C'est moi qui ai dessiné ces petits sets là. Vous savez que j'aime bien la créativité avec les die. Et je voulais quelque chose qu'on puisse utiliser, pas que comme je l'ai pensé au début, que c'est pour faire des pots de plantes en suspension. Mais sinon, vraiment, tous ces éléments-là, vous pouvez les utiliser de façon individuelle. Vous savez, des feuillages qui sont toujours très utiles. Des fleurs, 3 types de fleurs avec 2 centres qu'on peut aussi utiliser pour tout. Les fleurs, elles vont décorer n'importe quelle carte d'une façon très jolie. Et après, le petit pot que vous allez voir, on peut le décorer avec le petit rebord, on peut le décorer avec du gaufrage. On peut faire plein de choses avec. Alors aujourd'hui, simplement, je voulais vous montrer quelques astuces. On va faire 2-3 cartes ensemble. Je vais vous montrer les cartes que j'avais fait aussi la semaine dernière. Et c'est peut-être plus pour partager comment je fais pour essayer de booster ma créativité avec ce petit die. Déjà, moi, je sépare tout, presque tout. Je le laisse pas comme ça parce que je viens faire différentes choses. Par exemple, les feuillages, je viens les découper avec les chutes de verre. Les fleurs, des fois, je les découpe en couleur aussi ou en blanc et je viens les colorer avec des feutres alcool. Alors, je viens séparer ça. Pour ça, je viens pas séparer celui-là parce que celui-là, il est à la vente. Alors, il va rester comme ça, j'ai le mien. Mais vous pouvez prendre des petites pinces et venir prendre votre élément ou prendre ces petits croisements en métal et vous pouvez les travailler comme ça, vous les bougez et très facilement vous pouvez séparer les pièces. Peut-être les pièces plus petites si vous voulez, vous pouvez les laisser ensemble. Par exemple, les 2 petits centres des fleurs, je les laisse ensemble, surtout pour pas les perdre. Et après, je viens m'amuser, vraiment... Je fais un bazar, vous allez voir, mais c'est comme ça que je trouve que c'est plus efficace si on peut faire plusieurs cartes à la fois. Alors, je découpe plein d'éléments en différentes couleurs et après, je mets tout sur ma table et je commence l'assemblage des cartes. Alors, je vous avais un peu montré la semaine dernière, mais bon, je vous montre à peu près comment moi je construis mes cartes. Surtout ces cartes-là où on n'a pas un modèle spécifique, sinon qu'on va commencer à assembler un peu et on va décider sur le moment qu'est-ce qu'on veut faire. Alors moi, je viens découper déjà, j'utilise, quand je garde... Alors, je prends toutes les chutes que j'ai, des différentes, regardez vraiment. J'exploite ça jusqu'à le dernier coin. Là, c'est des trucs que j'avais de Noël. Et là, je viens voir qu'est-ce qui rentre là. Alors, des fois, c'est le petit feuillage. Des fois, je prends un petit bout de papier exclusif pour ça. Mais j'essaye de prendre différentes tonalités de vert. On peut aussi, je découpais aussi en marron parce que j'aime bien. On pourrait le découper aussi en métallisé, ça serait joli. Je ne l'ai pas fait, mais on pourrait. Surtout peut-être les fines comme ça pour venir décorer. Et bien sûr qu'on peut les faire en blanc et venir les colorier avec des feutres alcool. Alors, je vais vous montrer un peu ça. Alors, j'ai les différentes parties. Moi, j'ai défait mes die. J'ai regroupé les fleurs d'un côté. Par exemple, ici, j'ai découpé mes fleurs dans des tonalités de bleu et un peu bleu-vert. Un peu bleu ciel et un peu bleu-vert. Et j'aime bien. Ça, c'est colorié. Ça, c'est découpé sur du blanc et colorié avec de feutre alcool, les centres. On pourrait aussi, j'ai pas ici, mais on pourrait assembler 2 fleurs comme ça.
aussi, c'est joli ça, j'ai pas pensé. Et mettre le jaune par-dessus. Peut-être que je vais essayer encore de découper d'autres pour les avoir comme ça. Enfin, il y a plein de possibilités et vous pouvez donner des effets sur ces fleurs encore, soit avec des feutres pour donner un peu d'effet d'ombre, soit avec un stylo gel blanc, ça pourrait être joli aussi, soit avec un peu d'encre et un double, on va voir tout ça. J'ai des fleurs blanches parce que des fois j'aime aussi bien simplement les colorier un tout petit peu avec le centre, avec une couleur forte. J'ai un peu tout. Les pots, je les ai pas peints. Ça, je les découpe en blanc, mais j'étais en train de penser tout de suite. Je vais chercher des chutes pour faire des pots aussi dans du papier à motif. Je vais vous montrer ça. Et on va voir un peu comment donner des effets et vous donner quelques idées d'assemblage. Mais je vous dis, avec ces sets, moi, ce que j'adore, c'est que les idées en fait sont infinies. On n'est pas obligé d'utiliser toutes les pièces comme je vous ai montré là, c'est la dernière vidéo. On n'est pas obligé d'utiliser les pots. On peut utiliser qu'un seul type de feuillage ou les combiner tous, que les petites fleurs, toutes les fleurs. En fait, il y a plein de possibilités. Et c'est ça que je voulais vous montrer, quelques petites astuces. C'est pas des trucs de dingue, mais ce sont des choses pratiques qui donnent un joli effet sur les cartes. Alors, pour continuer un peu ces partages, pour vous montrer un peu comment je fais. Vous connaissiez ça déjà, en fait, c'est une petite feuille noire, simplement noire pourquoi? Parce que quand je mets du blanc, je vois. Si je mets du blanc sur du blanc, c'est pas si évident. Alors, c'est pour ça que c'est une feuille noire, simplement une demi-feuille que j'ai plastifiée. J'utilise ça pour colorier avec mes feutres alcool. Là, je pense que vous voyez un peu, je suis venue faire du coloriage. Alors, je vais vous montrer, en fait, ça, je vous le dis tout le temps qu'il faut faire attention. Disons que je veux colorier, je sais pas, que je suis en train de colorier avec une couleur claire. Disons que c'est pas grave, que je colorie une forme. Imaginez que c'est une petite fleur. Regardez, ici, il y a du rouge. Si vous venez ici et vous faites comme ça et vous trempez, regardez, je ramène, je ne sais pas si on voit bien, mais je ramène la couleur qui est là. Je la ramène sans le vouloir sur ma couleur jaune. Après, c'est pas grave pour mon feutre parce qu'elle va disparaître. Mais si c'était une petite fleur que je venais colorier et je voulais que le jaune, là, ici, j'ai gâché ma fleur. Alors, faites attention à ça. Moi, des fois, alors, je change. Par exemple, ici, j'ai fait du rouge à peu près. Après, je fais le vert de ce côté-là. Je pense que vous pouvez voir. Et sinon, vous changez de côté. Et là, je suis venue faire du vert. Et de temps en temps, c'est pour ça que cette feuille, pour moi, elle est très, très pratique. Parce que je viens la nettoyer soit avec de l'alcool liquide. Moi, j'ai ici à la main un tout petit peu d'alcool gel. Alors, j'ai mis un tout petit peu. Et de temps en temps, je viens nettoyer avec une petite lingette que je peux réutiliser aussi plusieurs fois. Regardez toute l'encre que j'avais là. Et je viens nettoyer des deux côtés. Je viens enlever les couleurs. Et tout s'enlève, sauf, je vais vous montrer les feutres qui ne s'enlèvent pas. Là, je suis assez contente. Bah, des fois, j'ai des petits bouts de colle parce que j'ai aussi collé. Là, celles qui me connaissent savent que j'ai ça depuis très, très longtemps. Après, vous pouvez mettre aussi de l'alcool liquide, c'est sûr. C'est comme vous voulez, avec un petit j'ai oublié le nom, le spray. C'est la même chose, ça marche. Là, c'est propre et je peux recommencer à peindre sur ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, regardez, ici, vous avez des petites taches. Ça ne va pas disparaître. Ça, j'utilise des fois très important. Je trouve que c'est quelque chose à avoir. Je vous conseille d'avoir ça. Il est où déjà? Regardez mes trucs, c'est pas possible. Non, mais je perds tout. Je l'avais il y a 2 secondes parce que j'ai peint avec ça. Et
je l'ai plus, c'est pas possible. J'arrête la vidéo pour vous montrer ça. Il était bien où je le cherchais, sauf qu'il était couvert avec d'autres feutres. Ça, je vous conseille vraiment d'avoir ça parmi vos fournitures. Je ne sais pas combien ça coûte, c'est pas donné. Je vous mettrai par là le prix à peu près, même le lien Amazon. Mais vous trouvez ça au magasin de style de loisirs créatifs, style Cultura, vous le trouvez. Je pense que je suis pas sûre qu'au Bureau Palais aussi. Celui-là, c'est la marque PBO, mais aussi, je pense, les Posca. En fait, ce sont des feutres avec de la peinture, des feutres acryliques. Et ça vous donne vraiment... Regardez, là, j'ai... Ça, c'est la suspension pour les plantes. Et là, si vous voulez donner un effet doré, je ne sais pas si on le voit bien en caméra, mais en vrai, c'est fantastique parce qu'on dirait c'est vraiment... Ça fait un effet métallisé, mais incroyable. Parce que ça applique vraiment, c'est pas un feutre ordinaire, sinon c'est un feutre avec de la peinture métallisée. Alors vous avez un effet super joli. Moi, je trouve que le doré, c'est un basique à avoir. Et éventuellement l'argenté, si vous utilisez aussi, ou même un cuivré, si vous aimez beaucoup les métallisés. Ça, j'ai peint ici. Et comme c'est de la peinture, ça ne va pas disparaître avec l'alcool. Je pense que si on vient après nettoyer avec du white spirit ou quelque chose comme ça, mais là, c'est pas grave parce que je ne vais pas tâcher. Ça ne va pas prendre cette peinture-là quand je viens peindre avec de l'alcool. Alors ça peut rester la trace. C'est pas si grave. Mais je voulais vous parler absolument de ça parce que je trouve que c'est très important d'avoir ça pour faire des petits effets métallisés. J'ai fait tomber une découpe aussi. Bon, c'est pas grave, je la chercherai après. Alors, pour ces feuilles-là, alors je vous dis deux possibilités. Soit on découpe déjà avec un papier en couleur. Je vais me rapprocher un tout petit peu. Soit on découpe en papier blanc, papier cartonné blanc, et on vient colorier ça après. Alors, moi j'essaye d'avoir des couleurs, mais bon, les verts, il faut que je retourne Action, acheter des verts, parce que je trouve que mes verts sont un peu trop clairs. Je passe à des verts trop clairs à des verts très foncés, et j'aime pas trop. Il me manque, c'est-à-dire il me manque des tonalités de vert. J'utilise aussi beaucoup mon petit outil pour tenir. Vous pouvez le faire avec un doigt aussi, mais pour tenir le temps que vous coloriez. Regardez la pointe, celui-là il est vraiment... Je l'ai utilisé beaucoup, alors il est vraiment en fin de vie. Mais j'arrive encore à colorier des choses. Alors avec les feutres alcool, c'est très facile. Je fais rien de particulier. Je peux venir après donner des effets. C'est ça que je voulais vous montrer aussi. Il faut pas être... Moi, je suis pas du tout experte en coloriage. Je vous le dis tout le temps. Mais je trouve qu'avec un effet tout simple, tout bête, on arrive à faire des jolies choses. Alors là, j'ai colorié. Regardez, j'ai pas colorié uniformément. J'ai fait un peu... De toute façon, ma pointe, elle est toute abîmée. Après, je peux venir... Qu'est-ce que j'ai? Mais c'est parce que j'ai pas... Qu'est-ce que j'ai comme autre verre? Je sais pas. Je vais venir avec un autre verre. Et je vais simplement venir donner des effets par-ci, par-là. Sur les feuilles, d'un côté, de l'autre. Pas du tout... J'essaye, si je fais d'un côté, je fais de l'autre. J'essaye de faire... Je sais qu'il y a des choses plus... il y a toute une théorie des ombres, si la lumière, elle arrive par là. Moi, je ne suis pas trop forte pour ça. Alors, je n'applique pas une technique des pros. Simplement, j'essaye d'avoir deux couleurs que je peux encore venir un peu mélanger ici. Et c'est vraiment
plus rien là. C'est vraiment la fin de la fin de la fin. Je trouve que, vous allez voir, après on va l'utiliser sur une carte. Ça, par rapport à un simple comme ça, je trouve que c'est plus intéressant ça que ça, sans rien. Ça a été colorié avec 2 couleurs différentes. Une autre possibilité, c'est de prendre, on va faire plusieurs façons. Une autre façon, c'est de prendre un petit dauber ou un petit bout d'encre ou un petit pinceau style des pinceaux comme ça. Il faut quelque chose de fin. Je vais le faire avec ça. Et j'ai un peu de vert ici. Ça, plus je trouve que plus votre encre elle est un peu sèche. C'est le cas pour moi de ces encres Action. Elles ne sont pas très juteuses. Alors c'est mieux pour cette technique-là. Et vous venez appuyer. Et la même chose. Vous venez donner un peu de couleur par-ci par-là sur les bords. Je ne sais même pas si on le voit. J'essaie de me rapprocher un tout petit peu. Je ne sais pas si ça se voit en fait. Oui, ça se voit. Je vais faire d'abord d'un côté. Je vais faire après de l'autre côté un petit peu. C'est la même chose. Je fais un tout petit peu partout. Pas partout. Je fais un coin de la feuille, pas toute la feuille. Mon verre, il n'est pas très très fort. Oui, mais quand même, on voit un peu. Je ne sais pas si en caméra, vous voyez la différence. Je pense qu'on voit un petit peu. J'essaie de faire un peu fort pour que vous puissiez voir la différence. On voit un peu. C'est une autre façon de donner. Et sinon, même une autre façon, c'est plutôt d'ajouter une couleur vert plus foncé. On pourrait ajouter un peu de blanc. Mais là, j'ai un peu peur parce que... Aïe. Parce que mon blanc, il est juteux par contre. Et je veux pas que ce soit trop... Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais essayer d'abord de faire... Je veux un petit peu de couleur. Je vais prendre un peu de couleur pour être sûre. Il n'y a pas beaucoup de blanc. Et on va faire plutôt un peu de blanc. Non, là, c'est un peu trop, je trouve. Après, peut-être que ça va sécher. J'ai vraiment le minimum. Oui, c'est un peu trop. J'aime bien quand c'est un peu plus... Après, je peux venir, c'est sûr, avec une petite lingette. Ma lingette, elle sert à tout. Je peux venir enlever un peu tout de suite de la couleur. Et je vais vous montrer ça. Et là, c'est une autre façon. Je vais vous montrer les trois. Ah, je peux pas fermer. Je pense que les trois font son petit effet. Je sais pas si vous voyez ce que je faisais avant. Je suis désolée. Et là, ma caméra, elle déconne. La caméra, elle est en fin de vie aussi. Alors, regardez ça. On a fait avec des encres alcool. Ça, on a fait avec une encre plus forte sur un couleur. Ça, c'était blanc, totalement blanc. On a colorié. Ça, on a fait un peu de l'ombre avec une encre verte plus foncée. Et sur celle-là, on a mis un peu d'encre blanche sur un côté. Ça se voit très blanc en caméra,
Mais croyez-moi qu'en vrai, c'est beaucoup plus discret. C'est beaucoup plus discret. Alors, on a 3 effets différents, mais c'est pour vous montrer qu'on a beaucoup de possibilités avec ce qu'on a. Et après, on va jouer à assembler 1000 façons. Je vais vous montrer un exemple avec des astuces. On va faire un exemple ensemble. Et après, je vais vous montrer ce que j'ai fait moi. Et j'ai encore plein d'idées que je voudrais essayer. Et alors, petit à petit, je les mettrai sur le site parce que je suis très, très, très inspirée par ce set. Je l'aime vraiment. Alors ici, j'ai 2 pots. Alors, c'est pour vous montrer aussi simplement comment faire des effets sympas. Celui-là, par exemple, je vais le peindre avec un gris. J'essaie de me mettre sur un endroit qui ne va pas me tacher mon pot. Très facilement. Pour celui-là, je l'ai déjà découpé sur un papier craft. Alors ça peut, peut-être on va voir un petit effet si on fait quelque chose comme ça. Ça nous fera un petit effet marron. Simplement, je laisse comme ça. On voit déjà, là ça se voit trop sur l'ordi, sur l'écran, c'est marrant. C'est dingue les effets de la lumière. On va laisser sécher ça. Après, on peut par exemple, je vais chercher un petit classeur de gaufrage pour faire des petits effets. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je vais chercher ça. Pour celui-là, je veux prendre un petit peu, je vais prendre encore un petit dauber par ici. Comme ça. Pour essayer, je ne sais pas s'il y a déjà un peu d'encre. Non, il n'y a rien. Je vais essayer avec un petit peu d'encre. Venir un peu le vieillir un tout petit peu. Là, je me rapprochais, excusez-moi, je suis trop loin. Là, c'est pas parfait, mais en fait, j'aime bien quand c'est un peu vieilli différemment. Même ce gris, on pourrait aussi le mettre ici. Je combine et des feutres. Regardez là, les feutres, c'est déjà plus sec. Et on a des effets, des jolis effets. Je trouve que sur les cartes, déjà, mes cartes, elles sont assez simples. Alors, c'est des petits effets comme ça. Des petites choses toutes simples qui vont faire une différence. Là, par rapport à un pot, je vais vous montrer un pot blanc sans rien. Je vais avoir un découpé par là. Alors, regardez comment ça change. Et ça donne des jolis effets sur la carte. Peut-être sur un des deux, je ne sais même pas lequel. Je vais essayer de trouver un classeur de gaufrage et essayer. Ça, je n'ai pas encore essayé. Mais comme j'aime bien essayer des choses, je vais essayer de donner un petit effet de gaufrage. Je vais essayer. Je vais chercher et je vous montre. Regardez-moi ces petits classeurs mini. Je vais essayer, voir ce que ça donne. J'essaie de placer... Regardez, si je place... Je vais voir, j'essaie de placer... Je ne sais pas où de le placer au centre peut-être. Mieux au centre. Ou à l'envers, non, c'est mieux comme ça. J'essaie de voir les possibilités, même si tout rentre pas parfaitement. J'ai essayé ça. Alors peut-être que je mets un tout petit bout de scotch pour que ça bouge pas. Et je vais passer ça et on va voir ce que ça donne pour donner un petit effet. Alors, je vous montre.
mon résultat. Est-ce qu'on valide ou pas? Je sais pas. Il faudra... Peut-être que c'était trop grand. Je sais pas. Il faudra voir avec la carte finie. On va essayer. On va essayer de l'utiliser. Peut-être que j'aurais dû mettre un motif symétrique. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas. Il faut toujours essayer des choses et continuer et les présenter vraiment sur une carte et voir ce que ça donne. Alors, on va faire d'abord une carte toute simple. Simplement, je voulais vous partager quelques astuces. Là, c'est un... Vous m'excusez mon bazar, mais vraiment, je vais voir tous les éléments pour voir ce que je vais assembler. Alors, par exemple, je vais essayer d'assembler celle-là avec le petit pot comme ça. On va prendre ces petites feuilles qu'on vient de... Bon, d'abord, je vais prendre ma petite suspension et par rapport à ça, je vais savoir la hauteur à peu près de ma carte parce que ça, absolument, il faut que ce soit là. C'est le... Je vais mettre le plus haut possible. Mais comme mes feuilles, elles sont assez hautes, et si je veux une carte standard 10,5 x 15, il faut que je place d'abord la feuille pour voir à peu près où je dois être. Et ici, là, je peux venir placer mon pot. Finalement, avec la feuille, je trouve que ça va faire sympa. Je me rapproche un tout petit peu, mais pas trop non plus pour pas perdre toute la carte. Et là, je peux venir placer. On va voir après comment on peut faire. C'est pas grave si je vais cacher quelques motifs. C'est pas grave ça. On peut venir placer encore. Ça, c'est les petites feuilles, mais sinon, pensez que vous pouvez prendre un grand et le découper où vous voulez. Là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je peux venir placer peut-être là. Est-ce que j'ai encore des petits? Je vais placer un petit par là pour avoir des deux côtés. Et après, on va essayer. J'ai plusieurs feuilles, mais là, je voulais rester dans les tonalités roses. Je pense j'ai des roses, j'ai des blancs. Et je pense que ici, j'aimerais rester avec les roses pour avoir un beau contraste avec ce vert. Là, on voit pas trop mon pot, mais c'est pas grave. Là, on part sur le modèle vraiment le plus simple. Je vais mettre que 3 petites fleurs. Une fleur en bas peut-être. Pas mal. Je trouve, on dit tout le temps qu'il faut rester sur des éléments impairs. Alors, soit ici je mets 3, soit je mets 3, soit je mets 5. Ça, c'est à vous aussi de voir. C'est pas une règle. Rien n'est figé pour le scrap. Vous le savez bien. Il faut essayer des choses. Et quand nous, on aime, c'est bon. L'important, c'est que vous aimiez. Je ne sais pas, cette fleur plutôt là ou plutôt par là. Plutôt par là. Moi, je préfère. Après, quelque chose, je vois que c'est pas trop centré. Oui, par rapport à ça, c'est centré, mais peut-être qu'on peut le bouger. Ou si on pense mettre un petit message, je sais pas, j'ai des messages ici, rien à voir nécessairement avec ce que je veux mettre, mais éventuellement, on pourrait mettre un petit message sur le côté. Alors ça, c'est pas mal. Mais qu'est-ce que j'utilise alors pour essayer de, quand on assemble des éléments, pour que ce soit plus facile de les coller. Je vous avais déjà montré ça. J'utilise, alors vous savez, les petits plastiques, le film plastique qu'on achète pour protéger les livres. On achète ça au supermarché. Moi, je découpe des petits morceaux. Je les colle sur mon pantalon ou quelque chose pour essayer d'enlever un peu de la puissance parce que sinon, ça peut rester très, très collé, ça va pas marcher. Là, ça colle beaucoup moins que si je venais de l'utiliser. Je le colle plusieurs fois sur une superficie, un torchon, quelque chose que vous avez sur votre... ou sur vous, je vous dis, je le colle sur mon pantalon comme ça.
Et après, je viens le poser. Ben, j'ai pris ici un petit carré. Qu'est-ce que ça doit faire quoi? 8 cm fois 8 cm, quelque chose par... ça correspond à peu près à la moitié d'une carte. Et là, je vais utiliser ça pour figer un peu mes éléments. Il ne faut pas non plus appuyer très très fort. Et regardez, j'ai déjà mes éléments comme ça. C'est-à-dire qu'après, je peux venir mettre de la colle. Après, c'est sûr, vous pouvez soulever vos éléments. Si on met de la colle, regardez là, par exemple, ça, c'est un peu tordu. Mais ça me permet de garder mon assemblage et déjà de venir le placer où je veux, si je veux. Et de venir coller, parce qu'après, je veux venir coller mes éléments ici derrière. Avant, je pense... Je vais voir si je vais faire un petit fond. J'aimerais un fond pas trop... qui attire pas trop l'attention, mais j'aimerais quelque chose quand même derrière. Alors, je vais chercher parmi mes classeurs. Je vais faire une petite deuxième carte. Je vais utiliser ce fond qui est un peu gris et un peu avec des briques. Mais ici, je vais chercher autre chose pour utiliser mes classeurs de gaufrage. Ah, et c'est vrai qu'ici, gris sur gris. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'on va donner un peu plus d'autres couleurs. Ou j'aurais pu utiliser... Bon, c'est pas grave. Je vais chercher ça et on va pas été très loin. Je pense que je vais utiliser celui-là, on va voir. Mais je vais l'utiliser dans le sens, vous allez voir, normalement on utilise un classeur comme ça. Il y a toujours le dessin en haut pour que les motifs, soit le relief, soit face à moi. Mais bien sûr qu'on peut utiliser par exemple ici, je vous montre un peu. Ça, c'est l'endroit du classeur de gaufrage. Ça, on peut utiliser aussi la partie, le revers, et c'est très très joli. C'est très très joli. Alors moi, j'aimerais que mes petits points soient débossés en fait, au lieu d'être embossés, que ce soit débossé. C'est-à-dire que je vais l'utiliser comme ça. Je veux mettre ma petite carte. J'ai un petit bout qui est un peu plié là. Alors je vais essayer de le gaufrer et comme ça, je pense que je vais récupérer. Je vais essayer de le passer comme ça et de l'utiliser comme ça. Je vais enlever les plis. En fait, regardez ce que je vous disais. Là, on a les points, les petits points, ils sont débossés. Je ne sais pas si on peut dire ça. Je ne sais pas si ça existe. Là, les points, ils sont enfoncés. Et ici, ils sortent. Ça, c'est en fait l'endroit. Et ça, c'est le derrière. Mais moi, je vais utiliser ça. Et en fait, j'ai aussi réussi à enlever les plis que j'avais. Et bon, ça part encore parce que c'est trop fin. On va essayer de le coller quelque part où ça reste. Mais on va placer mes petits assemblages de fleurs. Et moi, je vais laisser un espace ici. Alors vraiment, je ne vais pas le centrer. Sinon que je vais le coller à peu près un peu sur la gauche. Mais regardez comme c'est beaucoup plus joli. Comme je vous disais, il y a quelque chose derrière mon assemblage, mais ça, c'est pas très très gênant. L'intérêt, mon œil, il reste sur le petit assemblage des fleurs. Alors, comment je fais? Très facilement, je viens ici et je commence avec ma colle. Je commence à mettre des petits points un peu partout. Moi, j'ai mis des petits points. Cette colle, je l'utilise depuis dès le début, je pense. Et je suis très convaincue. J'espère que je l'aurai pour toujours. Je vois qu'on la trouve un peu moins maintenant. La dernière fois, j'ai commandé style 4 pots sur Amazon, il me semble. Je vous laisse le lien si ça vous intéresse. Mais bon, il y a plein de colles qui marchent très très bien. Mais comme moi, celle-là, c'est celle que j'utilise dès le début. Vraiment, je reste... Quand on a trouvé quelque chose qui nous convient, il faut continuer. Ben moi, au moins, je suis comme ça. Parce que je suis très, très convaincue avec un tout petit peu de colle.
Après, on peut renforcer, hein, parce que vous allez voir, tous les éléments, il y a des parties qu'on ne voit pas ici, qui doivent être aussi collées, mais ça, on le verra après. Au moins, on a l'assemblage qui va rester. Après, on peut venir soulever des petits endroits sur des petits endroits et venir renforcer la colle. Là, ce que je fais, là, je peux appuyer un peu plus fort parce que comme il y a aussi du gaufrage, il faut vraiment appuyer pour que la colle aille bien partout. Et ce que moi, je fais tout le temps, je vous le montre aussi, je mets... Oh, mon truc, il est bizarre. Je le mets sous mon tapis et je pars prendre un petit quelque chose, un petit thé, un petit verre d'eau, ce que vous voulez. Et je reviens après, style 5 minutes après, pour vérifier que ce soit bien collé. En attendant que notre autre carte sèche pour la finir, on va faire une deuxième vite fait. En fait, regardez, je viens de vous montrer la partie arrière et en fait, je pense que je préfère celle-là pour cette carte. Après, je pense que ça va dépendre. J'aime bien. Et on va mettre le petit pot gris. Et là, ce que je pensais, je ne vais pas faire style suspension, sinon que je pensais faire un petit bouquet, comme un petit bouquet de fleurs. Mais, vous voyez, je voulais faire comme un petit bouquet style bien rond. Alors, je ne sais pas, j'essaye, je n'ai jamais fait ça, je vous promets. Alors, je me suis dit, pourquoi pas mettre un cercle simplement pour m'aider à placer un peu mes éléments et pouvoir... pour rester un peu dans une forme un peu ronde sans que ce soit quelque chose de rond, les fleurs posées comme ça, que ça reste un peu naturel. Mais bon, je ne sais pas si ça a marché ou pas. J'ai des petites fleurs, j'ai des grandes fleurs. Là, j'aimerais essayer en couleur, tout en couleur, différentes couleurs. Et j'ai des petites. J'ai celle-là, mais je ne pense pas que je vais utiliser celle-là. Et aussi, bien sûr, j'ai mes feuillages. Alors, je ne sais pas, la même chose, je vais commencer à placer un peu des choses par-ci, par-là. Plutôt peut-être les petits, là. J'ai pas celui-là, là. Il faut que j'ai un comme ça. Comme ça, j'en ai plein. Rappelez-vous qu'on peut aussi les découper. Je pense qu'ici, je vais essayer de les découper plutôt. Parce que j'ai que des petits morceaux. Aïe, ici, on vient de découper. Un peu, si on veut arranger un petit peu la pointe, on peut tout faire. Ça, j'aime bien. Ça, peut-être le mettre en sortant des fleurs. Ça, même, je pense qu'on pourrait le couper aussi en deux. Parce qu'en fait, ça va se voir plus style comme ça. Je sais pas. J'essaye. Comme je vous dis, après, je pense que l'adhésif, ça va m'aider aussi pour... J'aimerais avoir quelque chose là. Peut-être ça. Peut-être ça que j'ai pas colorié. Peut-être que je vais essayer direct de le découper en couleur. Je vais faire ça tout de suite. Alors, je viens de découper ça en vert, mais je pense qu'aussi, on peut aussi vraiment avoir des éléments différents. Je sais pas. Parce qu'en fait, c'est comme dans les fleurs où on veut simplement quelques éléments. Et après, on va couvrir ça avec les fleurs. Je joue aussi un peu avec les couleurs. Ça aussi, je pense que je peux découper. On va voir. J'ai un peu de feuillage un peu partout. Celui-là, je le mets par là. Et après, on va voir. J'essaye de... Bien sûr que le blanc, il va disparaître après. C'est simplement une guide. Je commence.
Il y aura plus de vert, je pense aussi. Je ne sais pas si je mettrai toutes les couleurs. Ça commence un peu à prendre forme, mais j'aimerais mettre encore beaucoup plus de feuilles. Parce que j'ai une petite ici. Non, mais ce sont les mêmes. On commence le bazar là. Peut-être des petites. Ça, je mettrai plus bas. Après, je mettrai peut-être plus de feuillage par ici. Est-ce que j'ai quoi? Comment j'ai le rose ou la blanche? Et là, c'est ce qu'on a dit. On aurait 5 fleurs. Peut-être que je mettrai encore des petites. 2 petites. Peut-être qu'ici, je changerai par la blanche. Et ici, je mettrai une rose. Quelque chose comme ça. Je suis pas sûre si le rond, il m'a servi bien. Mais disons que c'est pas si mal. Peut-être que je mettrai après plus de feuillage. Je pense que je mettrai beaucoup plus de feuillage. Je prends encore, regardez, un petit bout. Mon astuce aussi pour ça, quand on n'arrive pas à décoller, c'est que je prends un petit bout de scotch. Et je le colle, peu importe sur quel côté. Mais après, ça va m'aider. Regardez, j'arrive beaucoup plus facile. Celui-là, il est neuf. Alors, je vais prendre, qu'est-ce que j'ai par ici? Est-ce que j'ai un petit... Je fais tomber des choses. Mais il faut que je fasse pas des bêtises, que je bouge pas mon assemblage. Vous venez le coller un peu et le décoller pour que ce soit pas hyper collant, que ça vous permette simplement... Ah oui, j'ai fait tomber des petites choses. Bon, je vais pas bouger, je verrai après. Mais il y a des petits bouts de quelque chose. Soyez sûr que je vais laisser un tout petit peu. Je vais enlever les choses qui sont tombées là. Heureusement que vous pouvez pas tout voir dans mon atelier parce que c'est catastrophique. Bon, je pense qu'on n'est pas si mal. Alors la même chose. Je vais prendre à peu près, je ne sais pas si je prends tout là comme ça. Je pense que je prends à peu près tout. Je trouve que l'assemblage, il est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli, hein? Ce qu'on peut faire. Et rappelez-vous, il y a encore d'autres fleurs que j'ai pas mis. Il y a d'autres fleurs avec ce set. Il y a des petites fleurs comme ça qu'on peut utiliser aussi, hein. Simplement, j'ai pas utilisé parce que j'ai pas préparé ces fleurs-là. Ah, vous voyez, il y a des éléments qui partent déjà, mais c'est pas grave. J'ai presque tout. Alors déjà, mon cercle, je le fais disparaître. Je sais même pas si ça a bien marché ou pas. Et après, ici, j'ai à peu près mon assemblage que je vais venir après le compléter. Alors, la même chose, je viens mettre... Je vais garder mes petits bouts que je vais mettre après. Et on va mettre des petites pointes de colle à nouveau par derrière. J'essaye de prendre au moins chaque élément. Au moins, ça donnera un emplacement.
On voit déjà ce que ça donne. Et après la même chose, on vient renforcer. Regardez, la fleur rose, je la vois presque pas. La bleue, pas non plus. Mais j'essaye de tout prendre. Peut-être qu'il y aura des éléments que j'ai pas pris. Mais ça va être plus facile après de les replacer en ayant une base qui est de petits points. Est-ce que je suis partout? Je pense que j'ai tout pris. Ici, peut-être pas trop. La même chose. Même ici, on aurait pu mettre aussi la suspension comme si c'était une suspension parce qu'on peut la mettre plus haute. Je vais pas le faire pour ce cas-là, mais regardez, ça marcherait parce qu'on voit pas si... Bon, on ne sait pas d'où ça vient, ces petites cordes. On pourrait la faire. On pourrait la faire. Mais bon, je vais la faire simplement comme un pot de plante pour vous montrer... Oh! Pour vous montrer comment ce die, il est créatif. Je trouve que c'est trop beau, ça. C'est trop beau. Ok. Même chose. J'appuie. Et ça va sous le tapis de découpe. C'est Mimi, hein? Et je viens laisser là un peu. Entre-temps, celui-là, je viens retirer tranquillement. Je fais, moi, ce que je fais, c'est que je plie un peu et je viens détacher comme ça. Je soulève rien. Je vois, regardez cette fleur, elle est pas collée du tout, c'est marrant. Elle est pas collée du tout, c'est vrai, parce qu'il y a des choses derrière. Alors, vous voyez, mais elle est bien placée encore. J'ai mes petits papiers pour coller ça. Ça va me servir plusieurs fois. J'en ai toujours à côté. Cette petite fleur qui n'est pas collée, je peux maintenant la soulever et la coller là où je voulais qu'elle soit. Et après, je vais mettre un petit message. Je vois le reste. Le reste, je suis assez contente. Tout est collé. Et on a un assemblage assez sympa. Je vais voir quel message je veux mettre. Et on va attendre que celle d'en bas sèche. Et après, je vous montre toutes les cartes que j'ai faites. Mais je suis hyper fan de ce set, vraiment. Je pense que je serai inspirée pendant tout le printemps et l'été. Parce que j'aime beaucoup tout ce qu'on peut faire avec. Alors, j'ai mes petites cartes. J'ai fait celle-là aussi hyper simple. Un fond gaufret. 3 petits pots. J'ai pris, je pense, celle-là que j'ai découpée en plusieurs. C'est celle-là? Même pas? Si, ça doit être celle-là que j'ai découpée. Et 3 petites fleurs. Moi, je trouve que c'est trop mimi. J'adore cette fleur en ces couleurs style bleu-vert comme ça. C'est très différent. Regardez-moi ça. Plus celle que j'avais fait la semaine dernière. Je vous montrerai une autre aussi. Et alors, j'étais en train de penser qu'est-ce que je mets comme message. Je garde toujours, je pense que vous l'avez vu, dans un petit classeur comme ça, vous savez, des vieux classeurs photos. Moi, je garde toujours un mot de chaque. Et comme ça, je peux venir sur mes cartes. Vous voyez, tous les mots que j'ai. Vous voyez, je peux venir voir si ça marche pour moi ou pas. En fait, je devrais les avoir en plusieurs couleurs, mais moi, j'aime bien. J'aime bien en noir ici, par exemple. Je pense que ça, je mettrai bisous. Par contre, pour ces autres-là, je pense que ça, c'est un peu grand. Alors, je vais chercher aussi parmi... C'est la même chose, j'ai un autre classeur. J'en ai 2. Pour l'autre, j'ai ici les petites... les mini-phrases
que j'ai fait en différentes couleurs. Et je les garde comme ça pour... Celles-là, ce n'est pas des exemples, c'est directement pour les prendre d'ici et les utiliser comme message sur les cartes. Alors, cette petite phrase, c'est des tampons qu'on vient tamponner. Regardez ici, par exemple, j'ai fond blanc, encre noire, fond blanc, poudre de gaufrage doré. Ici, j'ai fond noir, encre blanche. Non, ça, c'est poudre de gaufrage blanche. Je trouve que c'est mieux qu'avec de l'encre blanche. Ici, c'est fond noir, poudre de gaufrage doré. Et je trouve, mes derniers mots, il y a plein de petits mots parce que je sais que vous aimez aussi les petits mots. Et je pense que pour cette carte, par exemple, on pourra couper. Je ne sais pas, par exemple. On peut le faire à la guillotine ou à la main. Je pense qu'on peut mettre un petit truc juste au centre comme ça. Je sais pas. On aurait pu mettre 3 petits mots, je sais pas, 3 mots comme ça. Je vais voir pour celle-là. Et ici, sinon ça, comme ça. Ou comme ça. Je sais pas. Et sinon, j'ai aussi les autres, les écritures cursives que je pourrais essayer. Pourquoi pas aussi? Est-ce que j'ai quelque chose par ici? Ça, c'est où? Je les ai... Ah non, j'en ai pas des comme ça. J'en ai pas des comme ça. Bah, je vais voir comment je finis les cartes et je vous montrerai toutes les cartes. Alors, je vais vous montrer finalement qu'est-ce que j'ai fait avec mes cartes finies. On va parler de ça après. Alors, celle-là, j'ai simplement décidé de diviser une phrase en 3. N'oublie pas de sourire. Je trouve qu'elle est très mimi, cette carte. J'aime beaucoup, elle est très simple, mais ça me correspond beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup. Après celle-là, j'ai mis un peu de gris. Ça se voit trop foncé en caméra, c'est pas très joli, mais en vrai, je trouve qu'elle est plus délicate. Et après, mon petit pot de fleurs, je trouve qu'il est joli. J'ai rajouté peut-être des petits où il n'y en avait pas. J'essaie, je vous avais dit, j'essaie de rester un peu avec comme un arrangement de fleurs un peu rond. Et j'ai mis des mini-phrases tout simplement tendre pensée. Je n'ai pas collé encore sur une carte, je vous montre comme ça et je les colle après sur des cartes. J'ai fait les fonds des cartes, j'ai coloré ça après. Là, j'ai plein de petits mots. C'était où l'autre? Ah, l'autre, il doit être encore... Ah, je viens de le coller, il doit être encore sous le tapis. Ouais. Et bisous, c'est tout simple. En fait, c'est sûr que si vous avez... Ça, c'est le 7. Des choses comme ça, si vous avez un pot, on peut le découper à la main. Si vous avez des fleurs, toutes ces idées, c'est valable aussi avec les fleurs que vous avez chez vous. Vous pouvez les mettre. Je trouve que oui, le grand... Disons que les choses intéressantes de ces sets, bah, pour moi, c'est tout vraiment. Mais des fleurs, d'habitude, on en a. Et des feuillages, des fois, on en a aussi. Le plus intéressant pour moi, c'est le pot, la suspension, la style corde. Et aussi, pour moi, c'est ce set des feuilles. Parce que c'est ce set qui fait vraiment la longueur, la suspension. Parce que ce n'est pas tous les feuillages qui vont me donner cet effet comme d'une plante qui est suspendue vraiment et qui tombe par rapport à un pot. Alors, je trouve que je suis hyper fan. Je vous dis, je suis très, très fan de ce set. Je pense que je vais continuer encore à créer avec lui. Je suis trop, trop contente. Regardez, déjà aujourd'hui, vous avez ici 3 cartes. Plus, j'avais montré la semaine dernière style 5, il me semble. J'en ai envoyé déjà une à ma mère, je ne les ai plus. Et une à une amie qui a été opérée. Et je dois envoyer encore une autre. Je pense à mon amie Marie-Françoise qui est hospitalisée. Cette vidéo, elle est pour toi. J'espère que tu vas aller bien. Et tu vas recevoir une petite carte bientôt. J'espère te donner un peu le sourire. C'est les cartes que je vous avais montrées la semaine dernière. Ça reste simple à peu près comme celle-là. Mais je trouve qu'elles sont vraiment très belles. Ici, je n'ai pas mis le pot simplement de plantes qui tombent un peu, des branches qui tombent. Celle-là, j'ai mis
un peu j'oublie, de feutre pailleté. C'est pas trop mon truc en fait. Je trouve que c'est pas nécessairement joli parce qu'il y a peut-être trop de choses. J'aurais dû la laisser sans les paillettes et j'aurais préféré, mais bon, j'aime bien l'idée des deux suspensions aussi. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a aussi celle-là où, à nouveau, j'utilise pas du tout les pots. Simplement, j'ai pris deux franges, les deux couleurs de fleurs. Et j'ai pris les feuillages là que j'aime vraiment beaucoup. J'ai mis un grand, je pense, et un petit des deux côtés. Et regardez comment on peut changer, faire des choses différentes avec un même set. Combien d'idées vous avez ici, et je vous montrerai en photo là par là. Je vous laisse les photos des deux cartes qui sont déjà parties, mais je vous promets que moi je vais continuer à faire des cartes avec ça parce que ça c'est vraiment mon truc à moi. La construction créative, les couleurs, les fleurs, les feuilles, moi j'adore vraiment ça. Je pense que ça s'écoute aussi à ma voix. Bah, j'espère que vous allez aimer ces idées. Je vais vous montrer vite fait, mais très vite fait, parce que je sais que la vidéo elle est déjà longue. Les cartes que j'ai faites, j'ai mis déjà les photos sur les sites avec les produits. J'en ai, elles sont toutes mélangées. Je ne sais pas si elles sont mélangées ou pas. Là, j'ai les petits colibris, mais il me semble que j'avais même plus de colibris. J'ai fait différentes... Ici, j'ai peint avec les aquarelles pailletées de chez Action. Je trouve que ça rend très très bien. Si on mélange deux couleurs, je trouve que c'est très joli. Et ça, c'est aussi un packaging. C'est un bout derrière. Je ne sais pas ce que c'était. C'était des tampons ou quelque chose. Regardez. Je pense que j'ai un petit bout. Je pense que c'était des die de chez eux en fait. Et je garde l'emballage et j'ai fait des cartes avec. Ça, c'est un autre exemple. J'ai aussi coloré avec d'autres couleurs. Ici, c'est le gaufrage rose dentelle. Le dentelle me semble très, très, très beau. Il est tellement beau qu'il ne faut pas, je trouve, le charger. Il y en a une autre avec ça, mais il doit être plus loin. Alors, ça, c'est les papillons. Ils sont trop mimi. J'ai découpé un papillon et je le collé là comme ça pour donner encore un effet. Et j'ai mis un peu d'encre. Je vous avais montré déjà comment faire ça. Ici, c'est les mêmes colibris que j'avais fait avant, mais cette fois-ci, avant, j'avais mis que des feutres pailletés. Là, j'ai mis encore les aquarelles Action. Et en vrai, je vous promets, l'effet, il est trop, trop, trop beau. La libellule, elle est très, très belle. La même chose, j'ai colorié avec les aquarelles et je trouve que l'effet, là, c'est du blanc découpé en blanc et j'ai mis les aquarelles. Je trouve que c'est très très joli. Ici, là, c'est le classeur de gaufrage feuillage. J'en ai plus, je ne sais pas si j'en ai encore. Et j'ai mis un peu d'encre blanche. Ici, encore la libellule coloriée comme ça. Ici, c'est intéressant parce que j'ai colorié d'abord en couleur un peu mauve fort. Et je trouvais que c'était trop fort. Alors, je suis venue après colorier avec du doré. Et il y a le mélange des deux couleurs. Alors, je vous conseille de faire ça. De mélanger deux couleurs. C'est des effets très, très sympas. Les classeurs grandes fleurs en photo, c'est pas joli. Mais en vrai, je ne sais pas si en caméra, ça rend... C'est très, très, très joli. C'est très gai. J'ai beaucoup aimé. Simplement avec un peu d'encre rajoutée. Ici, c'est tout simple. Je trouve ça très sympa. Moi, ça me correspond aussi, ce type de carte. Ici, vous savez qu'on peut faire le devant ou la partie arrière. Ici, je fais la partie arrière. J'ai mis un peu d'encre encore avec ça. Et ça donne un effet un peu vieilli. Et après, simplement avec les petits cœurs coloriés et un peu de glossy accents pour donner cette brillance comme ça. Ici, c'est les petites branches. J'aime beaucoup ces petites branches. Ça, vous pouvez aussi l'utiliser avec le pot. Je trouve trop mimi. J'adore cette carte. En photo, ça rendait rien du tout, mais je la trouve hyper belle. Très, très jolie. Ici aussi, le classeur de gaufrage de petits points, que pour moi, c'est un basique.
Et ça, c'est l'arrosoir qu'il y a aussi sur le site. Les petits oiseaux que vous savez que j'adore. Le classeur de gaufrage feuillage avec un peu de blanc. Alors, j'ai perdu un bout de vidéo. J'étais en train de vous montrer celle-là. Avec les petits oiseaux. J'ai fait 2 découpes de die. En fait, le même die. Et j'ai fait une découpe, regardez, comme ça. J'ai changé de place, j'ai mis ça, ce deux-là ici, et lui je l'ai mis là en bas, et on dirait qu'il s'agit de 2 die différents. Alors c'est une façon aussi d'utiliser vos die différemment, parce que c'est comme ça, tout simple, je trouve que c'est joli. Fan des oiseaux aussi, avec des simples mini-phrases, fleurs et baies avec du vélin, tout tombe là. Carte un peu transparente, c'est joli. Celle-là, c'est que le fond, avec encore les dentelles, avec un peu d'effet doré, un peu de pâte et un peu de blanc aussi. Trop mimi celle-là, avec ses effets vintage comme ça. Trop jolie, avec un peu de couleur. L'hibiscus, un peu coloré aussi. Et ça, c'est une autre version. Ici, c'est le classeur à Trabrève que j'ai utilisé. Je ne savais pas si utiliser le revers ou le devant. Et finalement, j'ai utilisé la partie arrière pour faire... Ici, j'ai colorié avec les feutres alcool. J'ai encore plein d'idées avec ces die, mais j'ai pas eu tout le temps pour faire tout ce que je voulais. Celui-là, vous l'avez déjà vu parce qu'on l'avait déjà l'année dernière. Simplement, je fais avec du blanc avec ça. Les classeurs de gaufrage tradé, un peu de couleur avec ça. Après, avec les doodles, ici en noir, ici en blanc et colorié. Je trouve que c'est trop mimi. Et les petits papillons. Ici, j'ai utilisé les die papillons pour je peux pas, on peut le faire un peu un effet 3D en fait. Il n'y a que le centre qui est collé un peu pour donner un peu plus de relief. Mais je viendrai après vous donner d'autres idées avec ce classeur de gaufrage qui est très beau. Je ne sais pas si on voit toute sa beauté. Là, on le voit mieux. Celui-là, je le trouve hyper beau. Et c'est trop marrant parce qu'on m'a envoyé une carte. Merci beaucoup, Nathalie, déjà. Et on a eu la même idée avec ce fond tellement joli, en le coloriant un peu, en mettant un peu de couleur sur les fleurs et sur les feuilles. Et un petit message. Et vous avez une carte très jolie. Et ici, c'est le même classeur que la Trabrève. Mais comme quand il y a des classeurs tellement beaux, tellement détaillés, moi je trouve qu'il ne faut pas faire grand-chose en fait. Je continuerai à mettre de cartes quand je fais plus de cartes. Je vous donne tous les exemples sur le site.